remue-ménage à Égletons, un petit village calme du centre de la France. Depuis quelques jours, la communauté des archéologues est en ébullition. Un temple sacré, c'est la découverte faite par ses élèves. Sous les ruines du château de Ventadour reposerait un temple beaucoup plus ancien, probablement daté du 9e siècle, en pleine époque viking. En fait, on se lassait du guide. Du coup, on a voulu mener notre propre visite. Et on a découvert une pièce en forme de pyramide. Il y avait des escaliers en fait. Des escaliers, c'était tout noir, mais il y avait une petite lumière verte qui nous a permis d'avancer. Maintenant, vu les fouilles des archéologues, ils ont dit que ça venait des Vikings. Bien écoutez, les Vikings ont envahi la Corrèze donc au IXe siècle, hein, c'est bien connu. D'ailleurs, ça fait partie de nombreux manuscrits médiévaux. Hein. Il s'est renseigné très clairement que dans la région de Tulle, des hordes de Vikings ont déferlé, hein, et ont envahi nos campagnes. Donc cette information n'est absolument pas étonnante. Oui, les Vikings ont certainement pu construire, il y a maintenant bien longtemps, des temples, des constructions. Et aujourd'hui qu'on retrouve ces vestiges ne m'étonne pas du tout. Il y a une histoire un petit peu guerrière autour de ce château, avec une bataille et une célèbre personne qui s'appelle Geoffroy Tête-Noire, donc qui a récupéré le château pendant une bonne dizaine d'années avant de se faire tuer d'un carreau d'arbalète. Donc j'ai plus la date exacte. Et du coup, ce château donc est resté un petit peu notamment connu pour être le berceau de l'art robard. Les archéologues ont également trouvé un mystérieux manuscrit écrit en rime. Nous vous le dévoilerons en exclusivité. Cet ouvrage énigmatique est rédigé en souabe, un dialecte germanique, et contient 300 pages de texte et d'illustrations en couleur. Si vous entrez dans le temple du Fenrir, il fera de vous un bref souvenir. Si vous entrez sous la colline, faites attention à ne pas franchir la ligne. Gare au croc, si vous entrez dans le château. Du dieu des loups, vous en deviendrez fou. Le tourisme, avec ça peut marcher, ouais. Il n'y a pas de raison. Les gens aiment se promener, la nature, les choses comme ça, aiment découvrir, aiment apprendre, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne se déplacent pas pour venir voir le temple. Puis on est dans le thème, là, on est en plein dedans. Alors, non, moi je pense que ça a été à une époque aussi des mouvements vikings qui sont arrivés jusqu'ici, même jusqu'à sud de l'Espagne, ou même jusqu'au Maroc, donc ouais, ça me semble normal, on peut dire. Non, c'est pas surprenant, oui, non, parce que dans la région, il y a d'autres sites comme ça, où il y avait des sites gallo-romains et beaucoup plus anciens, quoi. Les Vikings, ça parle la Normandie, mais ici c'est surprenant, hein, quand même. Coïncidence, d'autres phénomènes étranges sont survenus depuis cette découverte. D'autres élèves de la région ont observé une grande meute de loups tout proche du château. Quelques passants ont filmé ces loups-bris. Notre journaliste spécialiste des événements inexpliqués a interviewé les passants d'Égletons. Il y a quelques semaines, il a été avéré que des loups étaient un petit peu plus au nord de la Corrèze, sur le plateau de Millevaches. Donc effectivement, les loups sont un peu revenus. Si le loup revient et qu'il est en meute, c'est possible qu'il y ait une augmentation effectivement du nombre de loups. Ouais. On sait qu'on a eu des attaques. On sait que pour l'agriculture, ça va être compliqué. S'ils restent dans les bois, ça ne me dérange pas. Le problème, c'est que s'ils attaquent nos élevages, on n'élève pas des animaux pour que ça soit égorgé à travers les prés. C'est quand même notre gagne-pain. J'avais laissé mon groupe un peu devant pour qu'ils visitent un peu les lieux, vous voyez. Et soudain, j'ai entendu des cris et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est tombé, je me suis dit un accident très très grave. Et quand j'ai vu ces bêtes féroces, mais j'étais outré par ça. Oh là là.
Et j'ai couru avec les enfants. Alors j'ai d'abord protégé vraiment les enfants parce que c'est mon rôle en tant qu'animateur, mais je pouvais rien faire contre des bêtes sauvages. En 10 ans de carrière, j'ai jamais vu ça, hein, très clairement. Après tous ces événements, en tout cas, plus de peur que de mal, très clairement. Hein, mais heureusement d'ailleurs, parce que voilà. Mais de toute façon, je pense que honnêtement, je vais démissionner. Je vais démissionner et je vais partir ailleurs, très loin de ça, parce que là, ça m'a terrorisé de voir des loups ici, quoi. Mais je pense que d'ailleurs, je vais relancer ma chaîne YouTube. D'après les témoignages, ces loups sont apparemment particulièrement hostiles. On a observé une augmentation de cas d'attaques de loups dans la région. C'est la première fois qu'on voit dans la ville une meute de 6 individus. Habituellement, c'est plus 1 ou 2 loups. Ces derniers jours, plusieurs prédations ont été recensées en Corrèze, avec une responsabilité du loup non écartée selon les autorités. Solitaire ou en famille, ce mammifère pourrait-il s'installer sur le territoire ? D'après certains scientifiques, il y aurait un lien entre la découverte du temple et la présence des loups sur le territoire. En effet, le temple viking découvert serait un lieu dédié au culte du dieu Fenrir, un dieu viking qui a la forme d'un loup géant. Fenrir donc, a construit des temples un peu partout. Donc, et nous en avons retrouvé un au château de Ventadour à Mousty-Ventadour. Donc Fenrir est un loup géant et aussi le fils de Loki. D'après la légende, les loups défendraient des lieux de culte dédiés à Fenrir. C'est en tout cas la thèse défendue par un youtubeur spécialiste de la mythologie viking. Il y a un lien, d'ailleurs j'ai cherché sur plusieurs forums, il y a bel et bien un lien, selon plusieurs archéologues, comme quoi les loups, enfin ouais, tout ce qu'il y a autour des loups, de Fenrir, les dieux tout machin, il y aura un lien avec ce temple, parce qu'ils priaient les loups et aussi les vikings. Ça serait peut-être, je crois, les vikings qui auraient construit ce temple pour prier le dieu Fenrir, et donc peut-être que récemment il se serait éveillé. Et c'est pour ça qu'il y aurait des loups qui rôdent autour. Il faudra encore que je me renseigne, mais il me semble que c'est l'un des temples qu'on a pu trouver récemment. Enfin, l'un des autres temples. Et bon, là, c'est une tablette ancestrale gravée par les Vikings. Bon, je me souviens plus très bien de la date. C'est un peu vague parce qu'on n'a pas encore tout analysé. Mais donc oui, ça serait pour prier le dieu Fenrir et tous ses descendants. Je comprends, ça peut faire peur. Certaines personnes ont perdu leurs jambes, leurs bras, donc forcément ils sont inquiets. Mais finalement, qu'est-ce que c'est comparé à la beauté du loup et au plaisir de rencontrer un pour de vrai? Alors c'est vrai que là on vient d'entendre les sirènes des pompiers et Gleton avait l'habitude d'être une ville plutôt silencieuse et maintenant on croirait même être à New York, donc bon forcément ça inquiète. Si la théorie peut sembler surprenante, les attaques de loups, elles, sont bien réelles. Depuis quelques jours, on peut même les observer dans les rues. Les habitants ont de plus en plus peur de sortir. Pour plus de tranquillité, de nombreux églotonnés sont favorables à la fermeture du temple. Des questions restent en suspens, toutes les réponses après une courte page de pub. Hé toi, tu as toujours rêvé de faire pousser les fleurs? Laisse-moi te présenter Champimax. La boisson qui peut faire pousser les fleurs. Admire. À base de purée de champignons, d'acide nitrique et de sulfate de carbone, ce produit sera 100% naturel. Marre de votre enfant? Découvrez l'application Change Enfant. Grâce à notre programme, changez l'enfant pour la journée. N'attendez plus. Non. Téléchargez l'application et achetez notre télécommande pour seulement 99 €. D'après certains habitants, une immense silhouette de loup aurait été observée derrière la colline de Gleton.